Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors comme on a intitulé, on va parler d'Alphabet, de Google, et donc j'ai souhaité commencer à acheter une petite ligne de Google, d'Alphabet, et je vais vous dire pourquoi. Alors premièrement, c'est une valeur que j'avais dans ma watching list et que voilà, la baisse d'hier plus la baisse d'aujourd'hui a fait que voilà, nous avions, on verra le graphique tout à l'heure, une sortie de Bollinger, comme vous le savez, je regarde beaucoup ça et que je me dis que peut-être qu'il pourrait y avoir un rebond sur cette sortie de Bollinger et qu'ensuite eh bien, les esprits se reprendraient et que voilà, ça pourrait être peut-être un point d'achat où on pourrait acheter à bon compte. Mais ceci dit, j'ai été très prudent car, comme vous le savez, il ne faut pas acheter un couteau qui tombe, mais malgré tout, on peut le faire de temps en temps, mais alors sur des valeurs super costauds qu'on est quasiment certain à 100% de revoir plus haut, même s'il faudra attendre un laps de temps assez long. Et donc, je vais vous dire quelles sont les raisons fondamentales d'abord qui m'ont porté sur le titre. Premièrement, au niveau du pair, vous voyez qu'on avait des pairs qui étaient depuis 2018 sur plutôt 23, 27, 29, et puis que ensuite, eh bien, on s'est quand même bien calmé sur le pair d'Alphabet, puisque nous avons un PER de 22, et je pense que franchement 22 pour une boîte comme Google, eh bien c'est donné, donc c'est pas cher payé, c'est une société sur les prix là actuels, dont on a les prix là à l'écran, 123 et quelques dollars, ça me paraît une bonne opportunité. Maintenant, il peut y avoir des bonnes opportunités qui font que le titre va quand même aller à 100 dollars, 90 dollars, voire 80 dollars, qui sait. Mais voilà. Alors, cette technique d'acheter justement du Alphabet avec une petite ligne, ça s'appelle à prendre un coup de couteau dans le ventre. C'est-à-dire que maintenant que j'ai acheté ces Google, j'ai ce couteau dans le ventre et donc maintenant je la ressens en moi-même et je vais pouvoir mieux analyser cette valeur que si je la regardais comme ça superficiellement. Alors, comme vous le savez, malheureusement, et ça je dis bien malheureusement parce que ce serait quand même bien que qu'Alphabet verse un dividende, même si petit soit-il, l'histoire de pouvoir récompenser ses actionnaires. Donc vous savez que voilà, Alphabet a une politique de non-versement de dividendes et elle réinvestit tout. Donc globalement, c'est un titre moi qui m'intéresse parce que vous regardez que l'évolution de son chiffre d'affaires d'année en année, si vous reprenez de 2018 à même la perspective 2025, on voit que le chiffre d'affaires ne fait que progresser et ne fera d'ailleurs que progresser d'après les estimations. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi. On voit qu'on a des marges là qui sont de 26% jusqu'à 25% 2024. Donc vous voyez 25-26%, c'est des marges très très raisonnable. Si on regarde la notation là qu'on a sur zone bourse, je suis tout à fait en accord avec ça. Les fondamentaux là sont jugés très bons, le momentum est pas mal, la visibilité est excellente, le consensus est très bon. Par contre, en valorisation, effectivement, elle est un petit peu valorisée cher, mais ce titre, ce genre de titre mérite d'avoir une valorisation élevée, tout du moins à mon avis. Donc globalement, je vais vous passer les recommandations des analystes, puisque voilà, ils sont tous à l'achat de toute façon, et puis que globalement, les analystes, voilà, on s'en fout un peu. Enfin, tout du moins, c'est mon avis. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez Google, c'est sa trésorerie nette. Vous voyez qu'elle a une trésorerie qui est toujours très abondante et que globalement, c'est pour Google très facile de racheter des sociétés et puis de les réintégrer, de les intégrer dans
éventail de sociétés qu'elle a, et elle forme donc un écosystème de sociétés qu'elle a dans son giron, et tout ça c'est très très intéressant. Et puis pour terminer, je dirais que quand on regarde le ROE de Google, on a un ROE 2023 de 27,3. Bon voilà, pour moi, il faut moins 10, voire 15 pour être intéressé par la société déjà, et donc Google dépasse largement ces chiffres. Donc voilà, au niveau des chiffres, je n'ai pas grand chose de plus à ajouter, hein. On pourrait approfondir un petit peu plus, mais moi en général je fais les choses assez superficiellement et je regarde beaucoup plus les graphiques. Alors justement, regardons à présent le graphique de Google. Alors on voit que sur ce graphique on avait un trend très haussier, vous voyez que là on a cassé ce trend. Donc vous me direz, mais Patrick, tu nous dis qu'en analyse graphique il faut jamais acheter quand ce trend est cassé. Et d'ailleurs c'est vrai, c'est de mon point de vue d'ailleurs une erreur peut-être d'acheter du Google trop tôt, puisqu'on vient à peine de casser ce trend. Ceci dit, bon nombre de fois, voilà, le trend est cassé et puis ensuite il revient réintégrer peu ou prou le trend, et puis ensuite on retrace, hein, effectivement un trend sur les plus bas qui ont été donc tracés. Donc l'analyse graphique c'est quelque chose qu'on ajoute, je rappelle, à l'analyse fondamentale. Et pour moi l'analyse fondamentale concernant Google et concernant même les chiffres qui ont été dévoilés me paraissent ça me paraît moi une baisse un petit peu excessive par rapport à la qualité de cette société. Alors maintenant faisons un petit zoom, et donc vous voyez que nous avons eu une sortie de Bollinger hier, et globalement, normalement, dans les sorties de Bollinger, c'est vraiment excessivement rare de voir une deuxième bougie très très en deçà de la bougie précédente, et toujours en sortie de Bollinger. Moi, j'ai de mémoire pas eu souvenir de l'avoir vu peut-être une fois dans ma vie, sauf sur des titres qui méritent peut-être justement ce genre de dégringolade, parce que ces titres ne valent rien, ou disons pas grand-chose. Là, on est dans un titre de qualité, hein, je vous rappelle les amis, donc l'analyse graphique c'est très très important, mais ça se rajoute à l'analyse fondamentale, et pour moi, je pense qu'il devrait y avoir un rebond sur ces niveaux, et si il n'y a pas de rebond, voilà, je me serais planté, mais vous allez voir, hein, puisqu'à Power Trade on monte tout, donc je vais vous montrer à quel prix je les ai achetés. Vous allez voir que j'ai effectivement acheté peut-être trop cher par rapport au cours futur que nous allons voir dans les semaines prochaines, mais en tout cas j'ai pris une quotité très très petite par rapport à l'ensemble de mon portefeuille. Donc en fait là aujourd'hui je ne rejoue, si je puis employer ce mot, que des gains que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc en fait, si je me plante sur ce titre, ça sera pas très grave, sachant que de toute façon, tôt ou tard, j'estime que ce titre recassera ses plus hauts même historiques. Donc vous verrez que à un moment donné, on aura oublié cette mauvaise passe, et puis que le titre reprendra sa hausse d'une façon tout à fait naturelle, hein, puisque Alphabet a toujours une croissance relativement très importante, ceci dit. Alors voilà, justement, venons-en à l'ordre que j'ai passé sur Alphabet. C'est un ordre de 23 titres seulement, et cet achat a été effectué à 124,40 $, hein, 124,40 $. Donc voilà, on a payé même un petit peu plus cher que les prix que vous avez vus tout de suite à l'écran.
Alors les amis, avant d'aller faire un petit tour sur l'ensemble de toutes nos valeurs et puis surtout les graphiques, regardons un petit peu les portefeuilles et commençons par le portefeuille débutant. Donc je vous l'avais dit hier, on avait, ou avant-hier, je ne sais plus, une prime de parrainage qui était en cours, elle est tombée. Et donc cette prime de parrainage est donc tombée sur le portefeuille débutant puisque comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ces primes de parrainage et ces YouTube AdSense, nous les investissons dans ce portefeuille débutant qui va prendre de l'ampleur au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Donc aujourd'hui, donc nous avons aussi touché des YouTube AdSense, ce qui fait que globalement nous sommes très bien orientés sur ce portefeuille qui gagne 213,23% depuis le début de l'année, puisqu'en début d'année on était à 350 € seulement et qu'aujourd'hui nous sommes à 1096,32 €, ce qui fait que nous avons gagné 746,32 €, donc très belle performance. Mais voilà, cette performance, elle est surtout due, il ne faut quand même pas non plus croire que c'est des gains que nous avons fait en bourse. Nous avons gagné de l'argent effectivement sur Total Energy, on a touché des dividendes aussi de Total Energy, on a investi sur BNP Paribas, qui sont les deux seuls titres que nous avons en portefeuille, mais une grosse partie de ce que nous gagnons, effectivement, c'est surtout des YouTube AdSense et les primes de parrainage. Donc voilà. Mais ce genre de primes de parrainage et de YouTube AdSense peuvent être compensés par d'autres sommes qui pourraient vous arriver si vous souhaitez suivre ce portefeuille débutant. Donc ce portefeuille débutant est accessible à tout le monde, puisque pour 1500 €, vous pouvez tout à fait ouvrir un compte et puis commencer à faire de la bourse avec toutes les explications qu'on donne sur cette chaîne et des explications que je peux ajouter si vous avez des questions à me poser en commentaire. Donc il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir un compte ou des comptes si vous avez envie d'ouvrir plusieurs comptes chez DeGiro, chez Boursorama et chez Fortuneo, et ces liens en description vous permettront d'avoir une prime de parrainage. Et voilà, je vous conseille d'utiliser ces courtiers que moi-même j'utilise. Il y en a plein d'autres, mais une prime de parrainage, ça vous aide toujours à débuter avec un peu plus d'argent, donc c'est toujours très très bien. Donc observons un petit peu ce qui s'est passé sur le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille PowerTrade, qui est notre deuxième portefeuille. C'est un plus gros portefeuille, celui-ci, mais c'est un portefeuille qui a été créé il y a 44 ans maintenant, aujourd'hui, et donc effectivement ce portefeuille, eh bien, il a eu des hauts et des bas, mais il a toujours eu tendance à plutôt monter que baisser. Et là aujourd'hui, tous les jours d'ailleurs, je vous montre les hauts et les bas de ce portefeuille. Alors ce portefeuille aujourd'hui il a bougé, tout ce qui est en blanc c'est ce qui a bougé dans le portefeuille aujourd'hui, et comme nous avons acheté des titres Alphabet, ces 23 titres achetés ont fait baisser d'autant les espèces, moins les frais qu'on a eu, parce qu'on a des frais de courtage, en plus on a des frais élevés sur le marché américain chez Fortuneo, donc j'ai souhaité moi les acheter sur ce compte de ma SCI, qui est une société que je gère, et donc globalement voilà, c'est une toute petite ligne, c'est pas grave, c'était l'histoire, comme je vous l'ai dit, d'être sur ce titre. Alors nos espèces représentent aujourd'hui quand même 15%. Pourquoi? Parce que je reste toujours prudent, parce que j'ai moi l'intime conviction que ces marchés pourraient baisser aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et donc je reste prudent, je garde des liquidités pour faire feu au cas où de meilleures opportunités se présenteraient. Et d'ailleurs on a été jusqu'à plus de 30% en espèces à un moment donné, donc on a déjà commencé à investir et à modifier un petit peu notre capital qui était
très très investi sur Total Energy. Donc sur Total Energy, on va voir les graphiques. Moi j'attendais et j'attends toujours des prix plus intéressants pour pouvoir effectivement me recentrer un peu plus sur la valeur, puisqu'à une époque on a eu jusqu'à 9200 titres Total Energy et qu'aujourd'hui on n'a plus que 3800. Donc vous voyez qu'on a beaucoup allégé sur ce titre. Donc voilà, un portefeuille qui gagne quand même 20,12% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2023, c'est donc 150 478, donc vous voyez c'est en temps réel, ce portefeuille, donc le marché américain il doit baisser un petit peu, c'est donc 150 492 à l'instant où je vous parle, puisque ce portefeuille est mis à jour toutes les 20 minutes sur Google Sheet. Alors les amis, regardons maintenant le compteur à pépettes. Et vous savez qu'à l'occasion du compteur à pépettes, pour ceux qui me suivent régulièrement, eh bien c'est l'occasion de nous mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, d'activer la cloche bien sûr pour avoir les notifications. Alors, le compteur à pépettes à présent. On voit que globalement nous sommes donc mal embarqué, c'est le moins qu'on puisse dire sur le CAC 40, puisque ça fait le deuxième trade consécutif qui est dans le rouge. Donc d'ailleurs je vais corriger, et globalement ce trade n'est pas terminé, ceci dit, mais on a quand même perdu 70 points sur le trade précédent, et puis là maintenant 53 points, à peine on avait tourné que ça y est, le marché, on était passé vendeur, le marché s'est repris, puis à plusieurs fois il y a eu du yo-yo, mais voilà, c'est un petit peu lancinant, je sais les amis, mais c'est comme ça, le futur, je vous le dis, c'est compliqué. Il y a des moments où il faut tourner et retourner, et on coupe, on tourne, on coupe, on tourne, et on prend des paumes, des pertes, et puis à un moment donné, on a un bon signal qui nous fait rattraper tout ce qui a été perdu, et bien plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord avoir les nerfs assez solides pour pouvoir se permettre de pouvoir bien dormir malgré que le marché fait des siennes et qui ne va pas dans notre sens, d'une part. D'autre part, il faut avoir les finances assez solides, elles aussi, pour pouvoir supporter de multiples pertes consécutives. Et juste pour information, parce que ça je ne l'ai jamais dit, mais c'est excessivement rare, quand les marchés sont excessivement volatiles, vous pouvez avoir jusqu'à 3 signaux dans la journée. Et on a vu ça déjà lors de chiffres américains très attendus et très importants, où le marché monte de plus 6%, il rebaisse de moins 4% et il repart à plus 5%. On ne sait plus où on va, et on coupe, on tourne, on coupe, on tourne, et on prend des pertes sur pertes dans la journée. Et là, je peux vous dire que c'est pas drôle du tout, et que voilà, mais c'est notre travail, les amis. On joue sur du moyen terme, on va dire, donc c'est excessivement plus dangereux que de jouer sur du court terme où on pourrait couper très proche de là où on est rentré. Mais d'après mon expérience, à force de couper et de prendre des petites pertes, des petites pertes cumulées, on finit par emmagasiner des stocks de pertes très importantes. Sauf que voilà, c'est un peu indolore parce que vous les prenez petit à petit, mais globalement c'est pas bon. Il suffit que vous sachiez pas laisser courir vos gains, et là c'est dramatique. Avec ce système que je vous présente tous les matins maintenant, puisque maintenant je vous donne les points tous les matins, et quand je rentrerai à Paris, je m'expliquerai un peu plus avec les graphiques Metastock, comme à l'accoutumée. Mais là voilà, je suis en Thaïlande, là, actuellement à Bangkok, j'ai pas Metastock embarqué dans mon Mac, donc on se contente du compteur à pépettes. Donc moins 53 points, c'est pas méchant, mais c'est un petit peu énervant quand même, voilà. Et globalement, nous gagnons quand même 2597 points depuis que nous traitons cet indice, avec 48 trades gagnants pour 47 trades perdants. Le DAX, quant à lui, eh bien, il nous fait perdre 212 points. Donc 212 points de perte sur le DAX, c'est beaucoup, puisqu'il est à 25 € le point, mais c'est moins
on va dire c'est moins pénalisant pour le moral, puisque nous avons gagné énormément ces 4 derniers trades. Donc vous voyez que rien qu'avec le dernier trade, l'avant-dernier trade, on amortit largement les pertes du trade que nous avons là. Donc sur les 4 derniers trades, je dirais que c'est presque un pourboire que nous laissons au DAX. Alors l'ensemble de tous les points gagnés sont de 3983 points sur le DAX, et pour ce faire nous avons traité 34 fois gagnant pour 30 fois perdant. Le S&P 500, quant à lui, il n'est pas clôturé, hein, mais lui est toujours vendeur, et puis aujourd'hui, il baisse fortement, bien sûr, avec des actions comme Google et autres qui baissent. Donc c'est des poids lourds, hein, de la cote qui baissent, donc forcément ça embarque le Nasdaq et puis le S&P 500. Comme quoi d'ailleurs, quand on investit sur des trackers S&P 500 par exemple, ou même des trackers CAC 40, aujourd'hui je ne le recommande plus, je ne le fais plus, tout du moins sur des trackers qui justement ne prennent en compte que ces valeurs, pratiquement les grosses valeurs, et puis ils ont éliminé toutes les valeurs voilà, qui sont pas tendance aujourd'hui, hein, avec les critères EFG. Donc voilà, nous on n'est pas là-dedans, on est dans les investissements purs et durs, et puis on regarde ce qu'une société peut nous rapporter et rien d'autre. On fait ni politique, ni considération autre de pollution, ou ceci ou cela. Voilà, ça gagne de l'argent, mais nous on investit dedans. Et globalement, si on retire ces valeurs-là et puis qu'on laisse que des valeurs comme Google, Alphabet, Microsoft, Amazon, etc. dans le S&P 500, c'est plus du S&P 500, donc on nous ment, et donc moi je ne souhaite plus investir là-dedans. J'ai encore une petite ligne sur le S&P 500, dès que je pourrai la jarter, je le ferai. Donc revenons au S&P 500, lui il baisse, mais n'empêche qu'il y a dans le S&P 500 des valeurs qui montent, et justement moi je préfère faire du stop picking sur justement les valeurs qui composent le S&P 500 que d'acheter des trackers. Vous voyez, les trackers ça ne me convient plus en fait, ou alors tout simplement faire des futurs sur le S&P 500, et là effectivement vous jouez sur les 500 valeurs. Alors le S&P 500, lui, il nous fait gagner 927 points depuis que nous traitons cet indice, avec 28 trades gagnants pour 28 trades perdants. Passons au Brent à présent. Vous savez que le Brent est vendeur. D'ailleurs, je ne vous montre pas le graphique encore aujourd'hui puisque le Brent baisse. Voilà, donc comme nous, on est vendeur sur le Brent, on gagne 0,15 pips sur le trade en cours. Et donc, puisqu'on gagne de l'argent, je vais donc modifier ça, puisque voilà, nous sommes positifs sur le Brent, qui nous fait gagner 31,74 pips depuis que nous traitons le Brent, avec 18 trades gagnants pour 11 trades perdants. Alors regardons quand même le graphe de l'euro-dollar, hein. L'euro-dollar, voilà, il passe vendeur là aujourd'hui, et donc voilà, en plus on est en train de casser ce trend. Donc voilà, changement de tendance sur l'euro-dollar. Qui nous fait, puisqu'on a coupé et tourné, qui nous a fait gagner un petit peu d'argent sur le trade précédent, mais là ça y est, on est dans le rouge, puisque effectivement quand on coupe, on tourne, hein, on n'est jamais tout de suite, on passe jamais tout de suite dans le vert, et puis tout ne part pas forcément sur les chapeaux de roue tout de suite. Et donc voilà, petit résultat, hein, sur l'euro-dollar. Comme vous le savez, on n'a qu'une petite pause. Comme vous le voyez, on n'a que 100 CFD, et donc on gagne 42 €. Hein. Ça fait très peu de temps, hein, qu'on traite l'euro-dollar, donc avec une toute petite pause, bon, somme toute 42 €, c'est toujours pas si mal par rapport à la pause que nous portons. Les CFD Brent, c'est pareil, hein, c'est des CFD, donc voilà, on ne gagne pas grand chose non plus, 2952 €. C'est pas avec ça, voilà, qu'on fait notre résultat, mais on a le mérite de traiter quand même le Brent et l'euro-dollar, qui sont des valeurs extrêmement difficiles à traiter, dois-je le dire. Et voilà, nous, notre spécialité, c'est le CAC, le DAX et le S&P 500. Et sur l'ensemble de toutes ces valeurs, nous gagnons 137
809 euros hein, depuis 15 mois, hein, depuis le 1er juin 2022, que je vous montre un petit peu cette expérience hein, que j'ai souhaité ajouter à la chaîne des marchés dérivés en traitant les futurs. Et donc l'ensemble des résultats que nous avons sur ces différents marchés se totalise à 7539 points. Voilà, je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas mes graphiques, hein. J'aimerais bien vous montrer graphiquement ce que ça fait sur notre graphique, hein, puisque nous sommes partis de zéro il y a 15 mois, donc vous imaginez, en 15 mois on a quand même gagné 137 809 euros, c'est quand même somme toute bien, très très bien. Je pense que d'après mon expérience et d'après les connaissances que j'ai de ces marchés, je pense que peu de gens ont ce type de résultat, donc soyons contents de l'avoir. Ceci dit, les amis, on était à plus de 150 000 dernièrement, et donc comme vous pouvez voir, en quelques jours, en moins d'une semaine, eh bien, on a perdu à peu près 13 000 euros. Donc vous voyez que de traiter sur ce type de marché, ça peut être très très grave si vous n'avez pas les moyens de tenir vos positions, parce que votre courtier va vous couper, vous allez carrément vous cramer votre compte et vous allez tout perdre. Donc c'est excessivement délicat pour moi hein, de vous dire faites ceci, faites cela. Non, moi je ne suis pas habilité à vous donner des conseils de ce genre. Je vous dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Maintenant, pour ceux qui font du futur et qui ont des résultats qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, et puis qui souhaitent me suivre, voilà, vous pouvez suivre mes points. Moi, je vous donne tous les points, tous mes algorithmes sont diffusés tous les jours gratuitement, je ne vous demande rien. Et je dois être un des seuls, je pense que je suis le seul, d'ailleurs, on va dire, qui fait de la finance sur YouTube, qui demande rien à personne. Bon, voilà, on a peut-être des primes de parrainage. Ça c'est voilà, ça, on ne vous prend pas d'argent à vous hein, puisque c'est la banque qui nous donne cet argent, et puis vous gagnez quelque chose hein, quand vous ouvrez un compte. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. D'ailleurs, n'oubliez pas, il y a les liens de description dans la description pour pouvoir ouvrir des comptes. Maintenant, voilà, moi j'utilise De Giro comme courtier pour faire mes futurs aussi, puisque c'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir tout chez le même courtier. Et puis voilà, donc maintenant regardons un petit peu les graphiques, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses sur les marchés. Et commençons par le CAC 40, hein. On voit que le CAC 40 qui avait eu une sortie de Bollinger, hein, j'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs sur Google, la sortie de Bollinger qu'on a eu, qui était beaucoup plus conséquente d'ailleurs que le CAC 40. Et là, on voit qu'on a réintégré maintenant, avec le CAC 40, on a réintégré cette bande Bollinger. On a tendance à rebaisser, puisque aujourd'hui, on a quand même fait un plus bas par rapport à toute cette hausse. Donc, ce qui explique que nous sommes passés vendeurs. Mais entre-temps, voilà, parce que nos algorithmes ont fait des calculs et effectivement, on est passé vendeur. Et puis ensuite, effectivement, le marché a beaucoup remonté. Et voilà, ce qui nous fait douter forcément hein, quand on est en pause et qu'on est vendeur et qu'on voit le marché remonter. Et puis que d'ailleurs, on a eu quelques faux signaux de suite. Donc en fait, on est en train de... Ça fait enfin, on a eu un mauvais signal juste avant. Et donc si celui-là était un mauvais, ce sera un deuxième. Donc on se prend des portes de saloon. Là, c'est jamais drôle. Mais voilà, faut encaisser, hein, les gars. À force de prendre des pertes, on finit par être quelqu'un qui encaisse. Et puis encaisser, ça veut pas dire ça veut ne pas dire surtout perdre tout le temps et puis dire voilà, c'est bien, on encaisse. Non, c'est pas du tout ça. C'est on encaisse pour mieux frapper après. Donc là, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le marché baisse sur les marchés futurs pour pouvoir encaisser de l'argent. Mais quelque part, nous, on est acheteurs sur des actions. Vous avez vu notre portefeuille qui a gagné un peu plus de 20%, portefeuille action. Donc là, sur une vente comme ça, on est plutôt en couverture
de notre portefeuille action, ce qui fait que ce qu'on perd ici, on le regagne sur les actions. C'est-à-dire que quand je perds de l'argent là sur le futur, j'en gagne beaucoup plus d'ailleurs sur le portefeuille action parce qu'on ne couvre pas l'intégralité du portefeuille vu qu'on a du cash, vu qu'on a des actions qui sont défensives, vu qu'on a des actions d'ailleurs pétrolières, mais là le pétrole il est vendeur, donc on est un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, mais ceci dit, Total monte, puisque d'ailleurs elle a fait une acquisition en Allemagne concernant les énergies vertes, renouvelables et tout, donc tout ça, ça plaît, parfait hein, pour nous, puisqu'on en a du Total. C'est vrai qu'on aimerait bien voir Total baisser pour pouvoir en racheter, mais si Total montait, bah, tant mieux, hein, puisqu'on en a d'ailleurs une grosse ligne, les amis. Alors, à présent, le DAX. Le DAX, il a à peu près la même figure baissière, hein, sauf que c'est beaucoup plus baissier parce que le DAX n'a même pas pu passer, on va dire, revenir sur... Si, on est revenu sur le plus bas, mais on n'est même pas revenu dans le corps de la bougie précédente. Le DAX, lui, il est beaucoup plus vendeur hein, que le CAC 40 dans cette configuration-là. Pourquoi je ne le sais pas, mais en tout cas, on est revenu s'appuyer sur la bande Bollinger. Donc, on verra demain comment se comportera le DAX. Quant au S&P 500 à présent, donc regardons le S&P 500, il a vraiment une sale figure, hein, il a une sale gueule, hein, si je puis m'exprimer ainsi. On est là en train de péter la bande Bollinger, ce qui freine un petit peu le marché, mais globalement, on voit bien que le marché américain, hein, surtout le S&P 500, eh bien, il n'est pas bien orienté. Alors maintenant, le Brent, la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé. Hein, donc on est vendeur sur le Brent, mais on a eu une belle remontée je dirais pas en fin de séance, hein, puisqu'on est encore en train de tourner hein, sur le marché américain. Voilà, moi, quoi vous dire, hein, je suis plutôt moi acheteur dans l'âme hein, sur le pétrole parce que, on va dire que si on est cartésien, on pense que le pétrole devrait monter suite aux événements qu'on voit au Moyen-Orient, et puis pas que d'ailleurs, hein, puisqu'il y a d'autres éléments, mais globalement, voilà, quand il y a un signal de vente, nous on se pose pas de questions, on est vendeur sur ce marché. Alors Total Energy, on va la regarder quand même. Moi, je vous ai dit hein, que je voyais un double top se profiler. Là, cette bougie-là, elle est en train de plus ou moins invalider mon scénario. Si Total Energy continue à monter, puis que la moyenne 2 jours, 12 jours croisée à l'achat, eh bien voilà, on irait encore retester ces plus hauts. C'est même pas sûr qu'on les cassera, hein, mais voilà, parfois, vous savez, ça peut être lancinant, la bourse. Hein, il y a des périodes difficiles, hein, parfois. Pas seulement dans la bourse. Hein, là, je suis avec mon notaire en ce moment. Je vais pas vous raconter ma vie, mais je pensais que la vente allait se faire. Lui signer une procuration. Et puis à revenir sur Paris, puis toucher mon pognon. Mais ça y est, il me redemande encore des papiers, des papiers, voilà, moi je m'en sors plus, je lui ai même pas répondu aujourd'hui parce que c'est décourageant. Voilà, bon après, voilà, c'est la France, hein, les amis. Bon, je vais passer tout un tas de valeurs qui sont dans le rouge, puisqu'il n'y a pas utilité à vous montrer des valeurs qui baissent, hein, on les a en portefeuille. Voilà, on souffre comme tout le monde, hein, peut-être pas sur certaines valeurs comme Pernod Ricard où on gagne de l'argent, puisqu'on les a achetées plus basses. Mais voilà, d'ailleurs on pourrait se poser des questions hein, sur Pernod Ricard, si vraiment le marché est vraiment dans une tendance très très baissière, elle finira par souffrir comme les autres valeurs. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas matière à s'inquiéter plus que ça. Regardons quand même Coca-Cola. Alors Coca-Cola, hein, je vais retirer peut-être les bandes Bollinger. On y verra plus clair, hein, Coca-Cola est dans une configuration très haussière puisqu'on a d'abord un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, je vous l'ai dit, nous on avait acheté ce titre pour conforter notre position existante déjà. On a cassé ce trend qui vient de plus loin, hein, les amis, hein, je vais vous le montrer. Donc ce trend est somme toute très très fort, on part de là et ce point là, donc ces deux points là on les trace et puis donc on l'avait cassé.
Et puis ensuite, on avait encore un deuxième trend qui part de beaucoup plus haut, et là qui trace 3 points, enfin 2 points, pardon, ce point ici qui est un plus haut, et puis ce point là qui est le même point de départ, mais on prend plus en compte effectivement ce point qui était plus bas, et donc on trace ce trend et on voit que effectivement ce trend est légèrement plus haut, et on voit que eh bien aujourd'hui on bute dessus. Hein, et donc, à mon avis, c'est quelque chose qui sera peut-être cassé ce soir ou de toute façon un peu plus tard, mais c'est un trend qui finira par être cassé. D'ailleurs, la tentative fut belle aujourd'hui, mais pas suffisante. Alors, sur Lockheed Martin Corporation, on voit que voilà, on monte aujourd'hui, hein, c'est pas une super hausse, hein, plus 0,49%, mais notre moyenne de jour, 12 jours est toujours acheteuse, et puis on a une belle configuration haussière, alors même qu'on a fait un gap, un énorme gap. C'est une valeur qu'il faut garder, hein, même je dirais si la moyenne de jour 12 jours croise, parce que je pense que on rentre dans une période, je ne dis pas qu'on va dans une troisième guerre mondiale, hein, mais dans une période où les pays tendent à s'armer de plus en plus. Et puis là, les événements qu'on voit là, israélo-palestiniens, montrent que certainement que ça va chauffer, hein, dans le coin, et que possible, on va dire, embrasement, il peut y avoir. Maintenant, il ne faut pas souhaiter ça, bien sûr, hein, mais même si embrasement il n'y a pas, il est certain que les différents intervenants, hein, les différents pays qui se regardent en chien de fusil actuellement vont continuer à s'armer. C'est inéluctable. Les crypto-monnaies, maintenant, regardons un petit peu le BTC, on est dans une configuration toujours haussière, hein, même si aujourd'hui on a eu des prises de bénéfices. Voilà, on reste quand même sur des niveaux très hauts. Voilà, moi je suis plutôt bullish, hein, sur le BTC. Moi, voilà, j'en ai pas beaucoup, hein, voilà, on a une petite ligne. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est peut-être regarder ce qui se passe sur Binance, hein, et puis peut-être arriver à sortir notre pognon de cette société, et puis plutôt peut-être réinvestir sur des valeurs qui sont beaucoup plus simples à gérer que les crypto-monnaies. Voilà, les crypto-monnaies, c'est pas trop mon truc, hein. J'ai essayé de voir, c'était intéressant. C'est bien en diversification, mais voilà, quand on regarde toutes les problématiques qu'il y a, trouver le bon courtier, etc. Et puis on a BlackRock qui va peut-être nous proposer des solutions qui seront beaucoup plus simples. Donc voilà sur quoi moi je vais m'orienter. Alors on va regarder Worldline par curiosité, hein. Vous vous rappelez que en fait on a je mets pas les Bollinger, allez, si je vais vous les mettre pour voir. Vous voyez que Worldline, elle se reprend, hein, de 13%. C'est pas étonnant après une baisse pareille, mais voilà, moi je prendrais pas de risque à acheter ce titre comme je l'ai fait par exemple sur Google, parce que voilà, là, même si Worldline c'est pas une société pourrie en soi, hein, mais voilà, je pense que j'ai pas envie d'investir et de me retrouver sur des titres qui pourraient avoir des configurations baissières comme Atos et compagnie, vous voyez. Donc on touche pas à ce titre, hein, on regarde comme ça parce que c'est intéressant, mais voilà, après, désolé, hein, pour ceux qui ont du Worldline, voilà, moi je ne toucherai pas en tout cas. Et Google, vous voyez là par exemple, on est encore toujours à peu près dans la même configuration, on n'arrive pas à remonter, hein. Je pensais quand même qu'on allait finir dans une bougie plutôt verte, même si on rentre pas dans le corps de la bougie précédente, disons d'essayer de combler ce gap, hein, ou pourquoi pas même le combler. Voilà, on est loin de ça, hein, puisque Google voilà, même continue à baisser un petit peu. Voilà, donc, mais voilà, pas d'inquiétude, hein, sur un titre pareil. C'est un petit peu dommage des fois de rentrer trop tôt, et voilà, je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose que je conseille, les amis. Voilà, je l'ai fait parce que voilà, on a beaucoup gagné d'argent cette année. Alors c'est pas le tout de le dilapider, hein, c'est simplement de tenter certaines choses que je n'aurais pas tenté si j'avais pas amassé autant de gains avant.
terminer les amis, on va juste regarder un petit peu le portefeuille PowerTrade sur Morning. Hein. Vous voyez que on a 52 240 € de dividendes annuels avec les actions qu'on a en portefeuille et que voilà, on a un rendement total de 4,07%, sachant qu'on a des actions comme Google par exemple qui ne versent aucun dividende ou certaines actions qui versent des dividendes somme toute très très petits. Voilà, donc je voulais vous remontrer un petit peu sur Morning ce qu'on peut y faire parce que c'est quand même très intéressant. Beaucoup de gens me posent parfois plein de questions. Voilà, mettez-vous des objectifs. Et moi, mon objectif, c'est de faire 100 000 € de dividendes par an. Vous voyez, j'en suis à 52,2%. Donc, je suis à plus de la moitié de mon objectif. Et je ne suis pas du tout pressé d'y arriver en si peu de temps parce que moi, j'ai envie de profiter de la vie. Donc, aujourd'hui, que j'ai un portefeuille qui est assez étoffé, eh bien, une partie de ce que je gagne, effectivement, eh bien, je le mange. Et donc, globalement, vous voyez que toutes les sociétés qui nous versent le plus de dividendes, c'est Total Energy, Ecopetrol, Lacoface, donc c'est Petrobras. Et puis, vous avez AXA, Pernod Ricard, Realty Income, Kaufman, Bouygues, Coca-Cola, DNOSA, Taiwan Semiconductor, Pfizer et ainsi de suite. Et vous allez voir que par exemple à la fin, voilà, on y est, vous avez du Alphabet qui nous donne aucun dividende puisque Alphabet ne verse pas de dividende. Alors voilà où je voulais en venir, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que sur Morning, vous pouvez avoir vos allocations d'actifs. Vous voyez qu'on est très très investi sur Total Energy puisque Total Energy représente 19% de nos allocations d'actifs. C'est peu en fait, parce qu'à un moment donné, on avait 63% de nos allocations d'actifs sur Total Energy. Globalement, voilà, Pernod Ricard et Hermès maintenant sont les deux grosses pauses qui suivent Total Energy. Et voilà, je suis pas mécontent d'ailleurs de ce choix et l'avenir nous dira si j'avais eu raison. Donc on a eu une petite nouveauté sur Morning, c'est que vous avez une carte des actions. Donc allons voir un petit peu ce que c'est. Et donc c'est une chose, donc je vais mettre ma tronche dans Total Energy, puisque j'y rentre. Ouais. Voilà, puis je suis bien moi avec Total Energy. Donc voilà, c'est très intéressant de voir comment votre portefeuille est réparti et on voit d'ailleurs les plus grosses valeurs et puis ensuite les valeurs qui sont de plus en plus petites et ça vous permet d'avoir en fait une cartographie des valeurs les plus représentées dans votre capital. Donc voilà. Une chose intéressante qui est nouvelle, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps parce que je passe pas ma vie sur Morning non plus, mais voilà, utiliser Morning, c'est quelque chose de très intéressant, surtout que c'est gratuit Morning, donc profitez-en les amis, c'est très intéressant de vous construire votre patrimoine sur Morning et puis parfois de vous faire des portefeuille fictif si par exemple comme moi vous avez des sommes qui doivent arriver, la vente d'un appartement, etc. Donc c'est pas quand l'argent va arriver que vous allez vous dire tiens je vais investir dans telle société, telle société, telle société. Si vous avez une grosse somme d'argent à investir, c'est des choses qui se préparent à l'avance et donc vous pouvez faire un portefeuille virtuel sur Morning et ça vous permettra de voir le montant de vos dividendes mensuels, trimestriels et annuels et donc tout ça c'est très très intéressant. Alors les amis, concernant la prime de parrainage dont je vous avais parlé pour le portefeuille débutant, eh bien merci Cédric, c'est Cédric qui a donc bénéficié de sa prime de parrainage et qui nous a permis aussi nous de toucher notre prime de parrainage de 100 €, ce qui fait bien grimper le portefeuille de PowerTrade, puisque une prime pareille, ça nous fait grimper d'à peu près 10%. Quand on a un portefeuille qui grimpe de 10%, c'est Byzance, les amis. Donc merci encore Cédric, on te remercie. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu cette prime de parrainage, puisque on montre tout à PowerTrade.
Et puis j'avais oublié de vous la montrer lors du passage du portefeuille débutant, hein, sur le début de la vidéo. Et donc voilà, hein, maintenant que c'est fait, on va pouvoir visionner un petit film, hein, que j'ai monté sur quelques moments que j'ai passé donc à Chiang Mai, hein, dans le nord de la Thaïlande. Vous allez voir, très très sympa. J'encourage tout le monde à aller visiter ce joli pays. À présent, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain. Un peu de pub quand même, avant de déguster ça, parce que ça c'est vraiment très spécial, c'est vraiment trop bon. Franchement, est-ce que vous croyez que cette boîte va couler un jour?